le premier message de mon livre est de montrer que l'or peut être un actif et doit être un actif de précaution par rapport au risque majeur aujourd'hui, qui est pour moi le risque de spoliation des détenteurs de dette publique. Ce n'est pas l'inflation ni l'hyperinflation, suite à des politiques monétaires extraordinaires, mais vraiment le fait que les États sont souverains sur leur remboursement et qui pourraient très bien surprendre les non-résidents qui ont financé des États dont ils n'ont pas de contrôle démocratique. Et donc en particulier les non-résidents américains, je pense qu'ils sont sujets à ne pas être remboursés pleinement de leur dette. Le deuxième message est de considérer l'or comme un actif comme un autre, c'est-à-dire dont la valorisation peut être vraiment appréhendée de façon rigoureuse et analytique. L'or n'est pas un actif mystique qui est valorisé, on va dire, par des théories de conspiration, mais vraiment par des considérations économiques ou financières. En particulier, l'or est une monnaie qui se valorise en fonction des niveaux d'inflation et des niveaux de taux d'intérêt sur des monnaies dans lesquelles il est valorisé. Alors détenir de l'or aujourd'hui est principalement un intérêt de diversification. Historiquement, l'or a permis de diversifier de monnaie, et donc on a eu un siècle rempli de dévaluation, d'hyperinflation et d'accidents monétaires. Donc la valorisation de l'or en dollars, finalement, masque le succès de l'or dans toutes les autres monnaies mondiales, à part peut-être le franc suisse. Maintenant, quand on regarde l'avenir, où les phénomènes d'hyperinflation et d'inflation, je pense, sont moins présentes ou sont moins importantes, le vrai risque, c'est de la rentabilité des actifs de type obligataire, qui sont l'essentiel des actifs de prévoyance et de retraite. Là-dessus, on a une certitude, c'est que les taux sont bas, donc les rendements futurs qu'on a déjà aujourd'hui sur des actifs de long terme seront très faibles. Donc aujourd'hui, l'or pourra justement être un actif de diversification de ces placements obligataires, comme il l'a été de diversification des placements monétaires sur le siècle passé. Pour une caisse de pension, on doit toujours équilibrer son actif et son passif. Les caisses de pension étant très exposées à des dettes publiques de gouvernements étrangers dans leur diversification obligataire, je pense que c'est là où il faudrait complémenter par l'équivalent, ou on va dire un tiers d'or en fonction de leur masse d'obligations étrangères dans leur portefeuille. Après, de façon globale, et ça ne s'adresse pas aux caisses de pension, mais on voit que sur un siècle ou deux siècles, une détention de 25% d'or, 25% d'obligataires, 25% de monétaire et 25% d'actions est un des portefeuilles qui a le mieux résisté au travers du temps. Donc c'est aussi, on va dire, une règle assez basique qui a démontré sa résistance. Donc 25, on va dire que c'est le maximum d'or nécessaire qui a traversé les temps avec une performance très robuste.